très ravie de vous savoir au rendez-vous du journal de l'économie en ce 27 décembre 2017. Bienvenue à vous et merci de votre fidélité à SICA. La Banque mondiale apporte son soutien à l'industrie agroalimentaire au Maroc. C'est avec un prêt de 200 millions de dollars. L'industrie touristique reprend des couleurs en Mauritanie. Le pays accueille ses premiers visiteurs après plusieurs années de suspension. Enfin, le Fonds monétaire international alerte sur la fragilité de l'économie nigériane. La Banque mondiale entend donc débloquer un prêt de 200 millions de dollars en faveur du programme marocain de renforcement des chaînes de valeur agroalimentaire. Un programme qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan Maroc vert lancé en 2008 en vue de contribuer au développement de l'industrie agroalimentaire marocaine par le biais d'un renforcement des chaînes de valeur agricoles. Sa mise en œuvre concerne 9 régions du pays, dont celle de l'Oriental, Marrakech-Safi et Sousse Massa. Le programme devrait permettre à 200 000 petits et moyens producteurs ainsi qu'aux entreprises d'améliorer la valeur ajoutée et la qualité de leurs produits à travers la promotion des systèmes de certification et d'innocuité des aliments. Précisons que l'agroalimentaire est le second sous-secteur de l'industrie marocaine et fournit environ 5% du PIB du pays. Il emploie 143 000 personnes d'après la Banque mondiale. Et puis au Togo, le budget de l'exercice 2018 s'équilibre en recettes et en dépenses à plus de 1300 milliards de francs CFA. Ce budget a été adopté la semaine dernière à l'Assemblée nationale togolaise. On fait la revue avec notre correspondant sur place, Ferdinand Gadé. 7,7% en hausse par rapport au budget de l'année 2017. Les représentants du peuple togolais au Parlement viennent de donner le quitus au gouvernement pour un montant d'environ 1325 milliards de francs CFA en dépenses et en recettes pour 2018. Aucun besoin de financement additionnel n'est prévisible à cette loi de finances gestion 2018. Elle est caractérisée par des mesures nouvelles empreinte de prudence et de sincérité tant qu'au niveau des ressources que des dépenses, a indiqué le ministre de l'Économie et des Finances, Sani Yaya. Les nouvelles mesures de ce projet de loi de finances exercice 2018 sont principalement orientées vers le développement communautaire en accordant une priorité aux besoins sociaux urgents, informe le gouvernement qui rajoute que cette loi des finances de nouvel an sera consacrée à la poursuite des réformes visant à élargir l'assiette fiscale, rationaliser les exonérations et faciliter les échanges. Selon cette même source, il donne une place de choix à la création d'entreprises, à l'amélioration du climat des affaires au Togo et au renforcement des règles de contrôle dans la gestion des deniers publics. Rappelons que le Togo a bénéficié d'un décaissement de plus de 19 milliards de francs CFA de la part du Fonds monétaire international FMI cette année. C'est le cadeau de Noël de FMI au peuple togolais. Il a été publié dans un communiqué le 18 décembre dernier par le conseil d'administration de cette institution suite à sa première revue de l'accord au titre de la facilité élargie de crédit FEC avec le Togo. Les touristes européens renouent doucement avec la destination Mauritanie. Un premier contingent de 147 étrangers en provenance notamment de la France a foulé dimanche dernier le sol du pays après plusieurs années d'attente en raison des menaces sécuritaires qui affectent, vous le savez, une bonne partie du pays. Leur arrivée a coïncidé avec la relance de la campagne touristique que le pays a suspendue depuis presque
l'an 2010. C'est donc un nouveau départ pour le tourisme mauritanien. Les autorités du pays misent d'ailleurs sur le soutien des opérateurs pour relancer l'industrie touristique mauritanienne. Et puis, je le disais en titre, l'économie nigériane reste fragile malgré sa sortie de la récession. Ce n'est pas moi qui le dis, mais le Fonds monétaire international. Selon cette institution, eh bien, le Nigeria doit intensifier les réformes structurelles et macroéconomiques. La situation économique du Nigeria demeure fragile. C'est la conclusion à laquelle a abouti le Fonds monétaire international au thème d'une mission dans le pays. Selon son rapport, malgré le fait que le Nigeria soit sorti de la récession, son économie reste quelque peu vulnérable. Cette faiblesse économique persistante de la première puissance démographique de l'Afrique est l'un des facteurs alimentant les inégalités et les risques de crise sociale dans le pays. Pour y remédier et éviter le pire, l'institution internationale recommande pour les autorités nigérianes une intensification des réformes structurelles et macroéconomiques importantes, notamment en termes de libéralisation du marché monétaire. Le FMI salue néanmoins les efforts de l'administration Muhammadu Buhari pour relancer la croissance économique du Nigeria, décourager la corruption, diversifier les sources de recettes économiques et renforcer les capacités de l'administration fiscale pour une collecte efficace. S'agissant des prévisions pour l'année 2018, le FMI reste optimiste, estimant que l'économie nigériane va poursuivre sur sa lancée et atteindre l'an prochain une croissance de 2,1%. Ceci en se basant sur les divers efforts de réforme du gouvernement nigérien, d'une part, et sur le contexte économique et institutionnel actuel, d'autre part. Dernière destination aujourd'hui, le Rwanda. Le pays mise sur de nouveaux produits d'exportation pour soutenir sa croissance. On en parle dans un instant avec notre chroniqueur Casimir Pédion. Bienvenue à vous, Casimir Pédion, sur le plateau du journal de l'économie. Bonjour Inès. Alors, le Rwanda s'annonce sur le marché international grâce notamment à de nouveaux produits d'exportation. C'est bien ça Inès, il faut dire que le rapport de la Banque mondiale sur les exportations au niveau du pays affiche de très belles performances, affiche de très belles intentions pour le Rwanda. Le Rwanda qui donc a pris les taureaux par les cornes en développant son agriculture, mais aussi en y ajoutant de la valeur ajoutée par la transformation industrielle. Et donc, le Rwanda aujourd'hui a compris la nécessité donc d'industrialiser son agriculture, de mettre un certain nombre de produits à la disposition donc de la communauté dans laquelle elle vit et aussi au niveau donc de ses partenaires traditionnels. Tout ceci combiné donne des embellis au pays où on annonce déjà pour le compte de l'année 2018 un taux de croissance qui fera du pays un pays où il fera bon vivre au cours de l'année 2018. Selon donc les projections pour le compte de l'année 2018, le Rwanda pourrait atteindre un taux de croissance de 7,5% et pourquoi pas le pays pourra loucher avec un peu de chance si Dame Nature était clémente donc envers les producteurs. Le Rwanda pourra loucher un taux de croissance de 8% pour le compte de l'année 2018. Casimir Pédion, quels sont les produits d'exportation qui ont été pris en compte dans ce projet? Alors, on annonce déjà les produits traditionnels, notamment les deux, à savoir le café et le cacao, qui aujourd'hui permettent au Rwanda de mieux se porter. Mais face donc à ces deux produits-là, il y a aussi les produits non traditionnels tels que le piment, tels que les produits horticoles qui aujourd'hui feront grimper donc le taux de croissance au niveau du pays, qui feront également des merveilles au niveau donc des producteurs et surtout des petites et moyennes industries, surtout au niveau donc du pays. Donc voilà un peu le tableau de l'économie au niveau donc du pays. Il faut déjà préciser que c'est au cours du second semestre du moins de l'année 2017 que le Rwanda a révélé donc à la face du monde son potentiel au niveau donc de ses produits non traditionnels. Le pays aujourd'hui est en train donc de loucher certains marchés de la sous-région, notamment la République démocratique du Congo, qui aujourd'hui s'avère être
prochaines donc, destinations, les prochains clients donc, du pays. Et aujourd'hui, on peut déjà dire que le Rwanda a compris la nécessité d'une collaboration sous-régionale pour pouvoir booster son économie, mais aussi assumer pleinement donc l'autosuffisance alimentaire au niveau de la région. Kazmi Kwedjo, vous avez cité le Congo, mais quels sont les autres pays clients du Rwanda? On annonce la communauté africaine de l'Est, et donc l'Afrique de l'Est, les pays de l'Afrique de l'Est seront donc les clients potentiels donc du Rwanda. Ils pourront donc bénéficier de la largesse de l'agriculture du Rwanda. Déjà, le pays qui assure déjà son autosuffisance alimentaire et également qui arrive donc à tirer quelques bons profits au niveau de la transformation, pourra donc se montrer comme donc le lead agricole au niveau de l'Afrique de l'Est. Et donc, c'est un défi que le président compte donc relever ensemble avec ses producteurs, mais aussi avec ses industriels, notamment les investisseurs qui viendront donc accompagner l'industrialisation du Rwanda à travers donc l'investissement dans les petites et moyennes industries au cours de l'année 2018, apprend-on donc de la Banque mondiale. Les produits rwandais n'intéressent pas, par exemple, l'Union européenne? Bien sûr, Inès, il faut dire que les anciens donc, clients du Rwanda vont demeurer donc les premiers partenaires privilégiés quand on prend le commerce à l'international. On annonce le Royaume-Uni qui serait donc intéressé par la quasi-totalité donc de la production et de l'exportation du Rwanda. On annonce aussi la Belgique qui louche également la production du piment au niveau donc du pays. Et bien entendu, il y a la Suisse et il y a les États-Unis qui également sont intéressés par la production au niveau donc du pays. Le Rwanda a beaucoup donc de clients qu'il faudra donc satisfaire à travers la main-d'œuvre locale qui de plus en plus est en train de se moderniser au niveau du pays. Concrètement, Kazmi Kwedjo, quel impact tout ceci aura concrètement sur l'économie rwandaise? Déjà, il faut dire qu'au niveau du cadre macroéconomique, je l'ai annoncé, un taux de croissance des plus reluisants pour le compte de l'année 2018 avec 7 ou 8% de taux de croissance. Déjà, pour le pays, mais lorsqu'on descend au niveau donc de l'échelle, on retrouve les producteurs qui vont tirer bon profit donc de la bonne commercialisation au niveau du pays, et la Banque mondiale recommande déjà au pays de pouvoir maintenir son taux donc de change pour pouvoir permettre donc cette transaction commerciale au niveau des pays, et tout ceci pourra permettre donc au Rwanda, d'ici la fin de l'année 2018, d'atteindre une main-d'œuvre en termes donc d'employabilité de l'ordre de 1,5 million. C'est quand même important pour un pays qui lutte aujourd'hui pour la lutte contre le chômage, contre le sous-emploi au niveau donc des grandes villes. Il faut dire également que le Rwanda, en dehors donc de cet impact sur la population, le Rwanda ambitionne renforcer ses infrastructures de développement telles que la fourniture d'électricité et également les voies d'accès pour pouvoir permettre quand même le transport à bon marché et surtout de qualité au niveau donc des frontières. Tout ceci combiné pourra donc permettre au pays de pouvoir donc engranger quelques recettes au niveau du cordon douanier. Merci beaucoup, Kazmi Kwedjo. Ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve demain dans un nouveau numéro du Journal de l'économie. Toujours avec le même plaisir. Voilà, chers amis téléspectateurs, à vous aussi, je donne rendez-vous demain avec le même plaisir, à la même heure.